Si, moi je crois que c'est une fumée. Il doit y avoir un particulier qui doit... Ah si. C'est pas net, hein, Non, effectivement. non. Pour moi, en restant un peu, tu vois aucun bolide qui repart. Non, Depuis le massif de la Providence, les agents de la patrouille de défense des forêts contre l'incendie observent les hauts de Saint-Denis. À l'aide de jumelles, ils scrutent la végétation à la recherche de fumées suspectes. C'est un point quand même qui est très, très proche de la ville et qui nous permet d'avoir une vue panoramique sur l'ensemble de la ville pour détecter en forêt, bien entendu, comme c'est une forêt périurbaine, une fumée suspecte, un feu, et nous pourrions d'ici là prévenir le SDIS en cas d'incendie. Pour ces observations, la patrouille se déplace à bord d'un 4x4 armé d'une cuve qui peut contenir jusqu'à 400 litres d'eau. C'est pas trop fort la pression ? Elle leur permet d'agir immédiatement si un début d'incendie se déclare. La patrouille se déplace sur une piste qui lui est réservée et qui s'étend sur presque 2 km à travers la forêt de la Providence. Sur le terrain, une fois par semaine, les agents sont également chargés de collecter de la matière végétale. Des échantillons de plantes vivantes comme le bois malgache et le faux poivrier blanc et des échantillons de plantes mortes trouvées sur le sol. Ils serviront à analyser le taux de sécheresse de la forêt. Donc d'un côté, on a les plantes qui ont besoin d'eau, qui vont révéler un stress hydrique. Ça, c'est ce qu'on va trouver dans les plantes vivantes, bien sûr. Tandis que les plantes, tout ce qui est matériel mort, c'est réellement une sécheresse liée à leur emplacement et avec des causes comme le vent. Sur place, ils mesurent également la vitesse du vent, la température et l'humidité de l'air à l'aide de ce petit appareil. On a la vitesse du vent, qui est de 8 km/h maximum. Les échantillons sont ensuite transmis au laboratoire de l'Office national des forêts. Donc là, c'est le faux poivrier blanc. Là, on a les matières mortes, ça, donc c'est en suspension. Ces machines permettent de calculer le pourcentage d'eau contenu dans les végétaux. Il y a du vent et aujourd'hui la litière est à 5,34% de teneur en eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un met un mégot de cigarette au sol, il y a de fortes chances que ça crée un incendie sur le secteur. Tout au long de l'hiver austral, les agents de l'ONF sont aussi chargés de faire de la prévention auprès du public. Des endroits comme qui est là, quoi. Voilà. Là, et là, on a pas approprié là pour faire le feu. Là. Malgré les barbecues prévus à cet effet, ici, un feu a été allumé à même le sol, ce qui est interdit. Mais ça, Lionel le sait déjà. J'ai grandi au Brûlé et à l'école primaire du Brûlé, on a appris tout ça. On s'aperçoit que le feu, il est très présent dans la culture réunionnaise. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'aujourd'hui, il y a un arrêté préfectoral interdisant l'utilisation du feu à partir du 15 août jusqu'au 15 janvier. Et de nombreuses personnes continuent encore à brûler des déchets chez eux, voire même à débroussailler à l'aide du feu. La saison feu de forêt s'étend du 15 septembre au 15 décembre. C'est la période la plus sèche de l'année et donc la plus favorable aux incendies. Les données récoltées chaque semaine par les agents sont analysées par l'Office national des forêts et la préfecture, qui établissent ensuite un niveau de risque pour le week-end. On a découpé la Réunion en 18 zones. Et sur chaque zone, on va dresser l'état du niveau de risque. Et en fonction du niveau de risque, dès qu'on arrive au risque sévère, à l'ONF, nous programmons nos patrouilles. Depuis le début de l'hiver, plusieurs incendies de grande ampleur se sont déjà déclarés, comme celui du volcan le 30 août, qui a mobilisé plus d'une cinquantaine de pompiers. 6 hectares de forêt sont partis en fumée. Selon l'ONF, la Réunion doit se préparer à voir le nombre d'incendies augmenter. Chaque année, le réchauffement climatique de la planète rend la végétation un peu plus sensible au feu.